journée d'une fille de village d'Afrique. C'est la vie de la plupart des filles de village au Ghana ou en Afrique. Il est rare que les filles de village reçoivent une éducation. Elles ont plus de chance si elles sont près d'une école et qu'ils aient un support de fonds qui viennent de l'extérieur. Cette jeune fille s'appelle Amatou. Elle habite dans un village d'Afrique, loge dans une hutte qui fait à peu près 9 à 10 pieds, ou soit 3 mètres de diamètre. Elle habite avec 2 sœurs, un frère et leur mère. Ils sont 5 à partager cette modeste hutte. Tous habitent dans cette hutte. Ils sont 5 personnes. Ils prennent leur douche, ils dorment directement sur le sol et tout ce qu'ils ont, leurs possessions sont sur le dos. Ils vivent dans cet intérieur le plus modeste, pendant qu'il pleut, soit qu'il y ait des orages, et aussi pour manger lorsque le temps est pluvieux. Amatou a de la chance. Elle a une aide qui la supporte et envoie des fonds pour lui permettre d'aller à l'école. Sans ces fonds, elle n'aurait peut-être pas de chance de recevoir une éducation. Dans notre monde de l'Ouest, nous ne penserions jamais à ne pas pouvoir aller à l'école. À Maltiti, elle a eu une chance d'être choisie parmi un grand nombre d'enfants et d'entrer dans une école complètement supportée par de généreuses personnes. L'école de Maltiti a été fondée dans l'année 2005 avec des efforts de Frédéric Adaï et la poète Marie Oliver de l'Angleterre. Okay, we are at the hut of Asana. On est à la hutte d'Amatou. Elle dort ici, dans cette hutte. Je suis venu ici ce matin pour faire un film, pour montrer où elles vont chercher de l'eau. Combien de fois allez-vous chercher de l'eau? 3 fois le matin et 2 fois le soir. C'est ce que vous me disiez hier. Je me rappelle l'année 2009, nous avons fait un film avec Asana. On est allé à Genton chercher de l'eau et je n'ai pas reconnu Asana. Elle m'a rappelé que j'étais un de ses sponsors. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que vous faites pendant la journée? Je me lève le matin, laver après la douche, je mange, balaye et fais la vaisselle. C'est après avoir été chercher de l'eau qu'elle va à l'école. À quelle heure commence l'école? L'école commence à 7h30. Tout ce travail doit être fait avant d'aller à l'école. Je me rappelle, lorsque vous avez reçu un sponsor, vous avez aussi reçu une bicyclette. Prenez-vous la bicyclette pour aller à l'école? Quand vous revenez de l'école, c'est à peu près 1h30 l'après-midi. Qu'est-ce que vous faites après l'école? Je mange. Après manger, je lave mes bols. Vous devez attendre jusqu'à 1h30 l'après-midi. C'est une longue journée avant de pouvoir manger. Après manger, qu'est-ce que vous faites? Après manger, je lave la vaisselle et je lave mes habits d'école. Et les devoirs de l'école? Je lis et je fais mes devoirs. Qu'est-ce que vous faites après les devoirs? J'aide à faire manger. Et qu'est-ce que vous aimez cuisiner? J'aime faire du riz. Puis-je demander à votre ami quel est son nom? Fajira. Fajira, est-ce que vous faites la même chose? Oui. Allez-vous à la même école? Non. Fajira, allez-vous à Maltiti? Oui. Amatou, vous allez à l'école publique? Oui.
À Sana, allez-vous à l'école publique? Oui, Combien de temps avez-vous passé à Maltiti? 2 ans. Vous me disiez que vous allez au marché l'après-midi. Qu'est-ce que vous faites au marché? J'achète des choses. You were telling me yesterday that you also go to the market sometime in the afternoon. And what do you do at the market? Vous m'avez montré hier You showed des to gros me sacs de yesterday yam they were the chips. yam chips. C'est ce que vous charriez à la maison. And this is what Est-ce you que vous carry faites home, avec what you ça? bring home. Je fais de jalaf noir. We are making it and they will do it black jollof. Oh, okay. Black jollof. Okay, I have never heard this one. Le marché, la poterie, le boucher, ces habits sont faits au Ghana. Les Africains aiment les couleurs vives. C'est comme de la joie. Ils marchent bien droit. Ils sont distingués. J'aime la grâce et leur noblesse, marchant avec une posture parfaite. Il y a beaucoup de marchés. Pas comme celui de Makola à Accra. Le marché de Tamale est beaucoup plus petit. Makola est le centre de ravitaillement en gros pour les autres marchés du pays. Prendre un bain consiste à un baquet d'eau qu'Amatou va chercher et une tasse en plastique. À l'intérieur de la hutte, il y a un endroit un peu concave, de la grosseur de 2 pieds ou de 2 souliers. Ils s'accroupissent. Assis sur les talons, ils versent une tasse d'eau, puis ils se savonnent tout le corps. Avec le reste de l'eau, et à peu près 5 litres, ils enlèvent le reste du savon. La consommation d'eau en Afrique est très modeste. Au Ghana, la consommation est d'à peu près 35 litres par jour. Ces 35 litres représentent le bain, une douche, vraiment, et cette eau doit suffire pour la boisson, cuisiner, laver toute la vaisselle et le linge. Cette eau n'est pas traitée. Elle a des impuretés qui très souvent les rendent malades, car ils n'ont pas les moyens de cuire ou traiter cette eau. Ils boivent cette eau comme elle est. Cette eau a beaucoup d'impuretés. Souvent, ils ingestent de l'eau contaminée, soit le ver de Guinée. Ils commencent par une larve ou des œufs. Cette larve grossit à l'intérieur du corps et voyage pendant à peu près une année. Cette larve peut devenir très longue. Elle peut atteindre 2 à 3 mètres de long, comme un spaghetti. Après une année, le ver doit sortir du corps. Il crée une cicatrice comme une brûlure, n'importe où dans le corps. Le ver peut sortir de n'importe où, des pieds, des mains, bras, cuisses, génitales, les seins ou n'importe où. Ces villageois n'ont pas d'aide et doivent se débrouiller. Ce ver de Guinée les rend incapables de travailler et leur donne des souffrances incroyables. Ce ver prend longtemps pour sortir de la cicatrice, à peu près 3 à 4 cm par jour. Ils enroulent le ver autour d'une baguette jusqu'à ce que le ver soit sorti, parfois des mois. Le ver sort d'1 ou 2 pouces par jour. Ces cicatrices sont parfois longues à guérir et parfois ne guérissent pas. Ils souffrent du peu de support et pas de soins. Jeunes ou vieux, ils dorment par terre, directement sur le sol, 4 ou 5 dans la même hutte. C'est le travail de la fille d'aller chercher l'eau pour toute la famille. Amatou et ses amis font le même rituel chaque jour, 5 fois par jour. Balayent leur résidence, lavent la vaisselle, cuisinent et gardent les plus petits enfants. Une petite fille de 8 à 10 ans va garder les plus petits qui peut être 2 à 3 ans de moins. C'est pour toute la journée, inclus lorsqu'ils vont à l'école. Les petits attendent devant l'école pour leurs sœurs qui finissent les classes de 7h30 le matin jusqu'à 1h30 l'après-midi. 2 fois par année, je reçois des notes de l'école qui me donnent une idée comment les filles suivent les cours. J'ai même vu une remarque qui m'a fait sourire, qui disait que la fille dormait en classe.
Tout de suite, j'ai pensé que la maîtresse veut les endormir. Ce n'est pas la raison qu'à certains moments, elles s'endorment parce que la chaleur et le travail qu'ils ont déjà fait avant de venir à l'école. Amatou et ses amis font la même chose pour leur ménage ou leur hutte. C'est la fille qui va chercher 3 fois par jour le matin, 2 fois le soir, chercher de l'eau, cuisiner, balayer, laver la vaisselle. Il a plu beaucoup ce matin et le petit ruisseau est devenu une rivière. J'ai décidé de reprendre le prochain jour. Chaque voyage, ils appellent ça to fetch water, elles prennent leurs amis en cours de route, des compagnons pour discuter, échanger des histoires ou des dernières nouvelles du temps passé. Good morning. Wonderbar, you. J'aime beaucoup leur façon de rire, leur gentillesse et la joie de vivre. Tout ce qui leur appartient est sur leur dos. La route qui traverse partage le nord et le sud du village de Calariga. Le village est adjacent à la ville de Tamale. Ces jeunes filles charrient 30 litres d'eau à la fois. Elles sont très fortes, robustes et ne s'arrêtent pas en cours de route. Mais ce pot est très lourd. Elles doivent se mettre à deux pour le monter sur la tête. Toutes les filles s'entraident. Chaque jour, entre 5 et 7 heures le matin et le soir, vous pouvez les voir comme un défilé de mode. Ils sont impressionnantes à voir travailler avec leurs caractéristiques, façon de marcher, parler, rigoler et même de chanter. Elles vident leur biton avec adresse et c'est très rare qu'ils versent à côté. Le bâtiment vert et blanc, c'est l'école de Maltiti. La nouvelle école. La deuxième aile a commencé à gauche du bâtiment. Les fondations sont faites, prêtes à continuer. L'aile du bâtiment qui est finie a 4 classes. Yes,